Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes au complexe scolaire Sinaï d'Amdalaï, plus précisément au Sepertam. Alors, dans le cadre du concours interscolaire des 5 communes de la capitale plus les 3 DPU périphériques, Koya, Dubreka et Boké. Alors, chers téléspectateurs, est-ce que cette école sera l'école la plus citoyenne ou la plus propre? Alors, pour en savoir, je vous souhaite de plaisir en compagnie de la télévision nationale. Suivez la prestation de ces écoles. Messieurs les organisateurs, chers élèves et étudiants de Guinée, distingués invités, vous permettrez au nom de tous les élèves de mon école, le groupe scolaire privé Le Sinaï, et à ma voix personnelle, saluer la présence des distingués invités, d'avoir effectué leur déplacement pour assister à cette compétition organisée par la RTG. Entendu, radio-télévision guinéenne, dont le thème porte sur le civisme et propreté en milieu scolaire. Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Les élèves expriment mieux votre réception aujourd'hui que toutes les paroles que je suis en train de prononcer, les sentiments que nous animent en vous accueillant. Je dirais simplement que les élèves de Sinaï ainsi que les encadreurs sont très heureux de vous recevoir. Nous saluons, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, votre engagement total et votre disponibilité constante pour vos efforts inlassables, ainsi que vos services rendus à la jeunesse guinéenne. Dans le cadre de la culture, de la paix et de la promotion de l'école guinéenne. L'accueil particulièrement chaleureux et enthousiaste que nous vous réservions est le reflet des sentiments de reconnaissance que les élèves de Sinaï nourrissent de votre auguste personnalité. Cependant, nos salutations et remerciements vont également au chef de l'État, Son Excellence le professeur Alpha Condé. D'avoir garanti l'instruction et l'éducation de la jeunesse guinéenne comme pilier pour le développement d'une nation. Vive la Guinée, vive la RTG, vive la paix, vive le civisme et propreté en milieu scolaire, vive l'école guinéenne et je vous remercie. Bonjour cher public. Je suis Fatmata Binta Diallo, élève de la 11e sciences sociales au groupe scolaire privé Le Sinaï. Nous sommes heureux de vous présenter notre prestation portant sur le civisme et la propreté en milieu scolaire. De nos jours, le monde dans lequel nous vivons connaît une forte évolution. Ces changements sont visibles partout. Ils sont d'ordre économique, politique, socio-culturel. Ces changements affectent négativement notre société en y créant une profonde crise identitaire à de profonds changements ou bouleversements. Nous vivons dans une nouvelle ère, la mondialisation, qui avec le développement des outils de communication, l'Internet, les médias, provoque un contact énorme entre nos cultures. Par ailleurs, les élémentaires dans le sens de bien se conduire sont bafoués et banalisés. Comme nous connaissons, mesdames et messieurs, si l'école guinéenne, si vous voulez la jeunesse guinéenne, est gangrénée par l'adoption de certaines conduites contraires au bien-être social. En bref, nous constatons une fuite de responsabilité, d'où le problème de civisme, chose qui nous plonge dans un grand désarroi. Je remercie donc les autorités,
ainsi que les initiateurs de cette émission dénommée l'école guinéenne pour ce réflexe. Mais le fait d'avoir bien voulu nous honorer en nous donnant le privilège de s'adresser à cette auguste jeunesse par rapport à ce fléau d'un civisme qui démolit toutes nos valeurs ancestrales. De ce fait, qu'appelle-t-on civisme? Le civisme, c'est le respect, l'attachement, le devoir du citoyen pour son pays ou dans la collectivité dans laquelle il vit. Il se manifeste par l'amour de ton prochain, prévaloir l'intérêt public, la tolérance, la pitié, la morale, le respect des lois. À cet effet, vu l'importance de ce thème, nous devons le distinguer par rapport à certaines notions qui sont voisines comme le citoyen. Le citoyen, c'est une personne qui relève de la protection ou de l'autorité de l'État dont il est ressortissant. Il bénéficie des droits civiques et politiques et accomplit ses devoirs envers la nation. Exemple, payer l'impôt, respecter les lois et les biens publics. Ensuite, la citoyenneté. La citoyenneté, c'est le statut juridique qui permet à un individu de devenir citoyen, d'appartenir à un État donné et de bénéficier de sa protection, lui permettant également de vivre dans une société ou dans une communauté. Ensuite, nous avons le patriotisme. Le patriotisme, c'est la fierté d'appartenir à un État et de défendre avec honneur la cause de sa patrie. Il peut être considéré comme un aspect du civisme, mais ne se confond pas avec celui-ci, car un mauvais citoyen peut être un patriote. De plus, nous avons la civilité. La civilité désigne l'ensemble des règles, des comportements, usages, politesse, courtoisie qu'il faut adapter dans le cadre de la vie en société. Enfin, nous avons la propriété. C'est la netteté, qualité de celui qui est exempt de saleté. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre sketch. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Alors mes amis, aujourd'hui, on a un thème très important à développer dans notre école. Ce thème, le civisme et la propriété en milieu scolaire. Qu'en dis-tu, Binta? C'est un terme qui interpelle tous les élèves. Parce que si nous prenions la civilité, le civisme, c'est de nous montrer comment un élève doit se comporter à l'égard du règlement intérieur de l'école. Oh là là, je vois. Nous sommes en train de parler ici le civisme et propriété en milieu scolaire. Mais regardez donc ces élèves. C'est ma première fois de leur voir. Regardez leur comportement. Essayons d'aller voir, leur parler d'abord. Quand on essaie de leur parler, s'ils ne comprennent pas, on va aller présenter leur cas aux surveillants. Bonjour chers camarades. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons bien. Au fait, si vous voyez que nous nous dirigeons vers vous, c'est parce que tout simplement on vous a vu en train de faire certaines choses qui ne sont pas conformes au règlement intérieur de l'école. Parler votre mode vestimentaire ainsi que vous étiez les ordures dans la cour. Regardez comment la cour est propre. Aujourd'hui, nous parlons du civisme et la propriété en milieu scolaire. Ne savez-vous pas que l'incivisme a des conséquences qui peuvent nous causer beaucoup de problèmes? Nous, on s'en fiche de ça. Il faut nous laisser en paix. Le règlement intérieur ne nous intéresse pas du tout. Mes amis, comme nous voyons qu'ils ne nous écoutent pas, dans ce cas, allons voir le surveillant. Bonjour, monsieur le surveillant. Regardez ces élèves. Ils ne sont pas conformes au règlement intérieur. Alors, je vais les voir. Alors, c'est le deuxième. Ils ne vont pas parler. C'est le deuxième. Avec votre autorité, je suis venu me plaindre à propos de vos nouveaux élèves-là, incivistes. Le surveillant vient de se plaindre. Hé, Pascal, il y a quoi? D'ailleurs, toi, pourtant toi, c'est quel comportement ça? Monsieur, votre surveillant nous fatigue trop. Depuis on est là, il vous fatigue, mais il ne fait qu'à faire son travail. Monsieur, il nous emmerde dans son travail. Tu répètes ce mot maintenant, je vais te punir sévèrement. Pardon, monsieur. Ça, c'est quoi ça? Et puis d'ailleurs, je dois convoquer vos parents.
Ça veut dire quoi? D'ailleurs, passez-moi le numéro de votre parent. Monsieur, moi je ne connais pas son numéro. Tu peux me dire que tu n'as pas retenu le numéro de ta maman dans la tête? Fanta, passe-moi le numéro de ton parent. J'ai oublié. Monsieur le DG, je pense que j'ai le numéro. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Abdoulaye Leno, le directeur général du groupe scolaire privé Le Sinaï. Quel Sinaï? Moi, je ne connais personne là-bas. Voilà. C'est l'école dans laquelle vous avez inscrit vos 4 kangourous là. Lesquels? Et il s'agit de M. Dafé, Tawel, Fanta et Pascal. Fiston et joli bébé. Ah, vous l'appelez fiston? Ah, ok, j'arrive tout à l'heure. Ok. Je t'ai dit, quand tu te comportes mal, quand tu me vois dans la rue, ne dis même pas que je suis ta maman. Ça, Bonjour, c'est maman. quelle manière ça? Fiston, toi, je te croyais le plus intelligent et le plus sage de la famille. C'est le DG. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Vous m'avez convoqué pourquoi? Ce matin, j'ai reçu une plainte de la part du surveillant à propos de vos 4 enfants. À chaque fois, ils ont les mêmes problèmes avec le surveillant. Et ce matin, j'en ai eu ras-le-bol de leurs plaintes, raison pour laquelle je vous ai contacté. Donc, vraiment, essayez de les parler. Leur mode vestimentaire, leur comportement à l'école ne reflète pas l'image de Sinaï surtout. Mais monsieur le DG, Adidas là, c'est ce qui est à la mode. Non, attends, non, c'est quoi? C'est ce qui est à la mode. Et puis la montre là, vous savez à combien je l'ai acheté? Ça c'est aux États-Unis, j'ai cherché ça. Non, c'est ce qui est à la mode. Non, ne les gênez même pas pour ça. Si c'est ça, laissez ça s'il vous plaît. Madame, on s'en fout de ça. Nous ici, c'est la formation. Comme je viens de vous le dire, nous formons pour servir la nation. On n'a pas besoin de leur marque. Depuis que j'ai inscrit mes enfants à l'école, hein, imaginez, la maternelle, c'est la première fois que je connais le nom de l'école de mes enfants. Ah bon? Et puis, ce qui m'étonne, le fait que le DG a pris mon numéro pour me convoquer. Déjà ça, c'est une école de référence et d'excellence. Merci pour les J'apprécie compliments. beaucoup cette école. Je vais demander à vos enfants de signer ici des engagements. Dorénavant, s'ils reviennent ici à l'école, je dis bien, s'ils reviennent de la manière dont ils étaient là ce matin, sachez que on va les renvoyer. Si on les renvoie, vous allez chercher une autre école pour eux. Nous faisons de notre mieux pour que ces enfants ici soient les ambassadeurs de votre famille. Ah oui. Et s'ils se comportent très mal comme ça, on va dire que c'est l'éducation de base qui est ratée déjà. En fait, moi, je pensais que les riches étaient plus privilégiés dans les écoles. Tel n'est pas le Mais cas. j'ai vu que c'est la différence dans cette école. Ah oui. Nous, à Sinaï ici, nous formons, c'est pour servir la nation. On a dit que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Monsieur le DG, Oui. dire vrai, je suis vraiment ébloui. Demandez On va quand pardon et signez l'engagement, s'il vous plaît. Allez vite. Signe les vents ton nom ici, Fanta. Dans Pascal. l'espace. Tu n'as même pas le niveau joueur. Signe là-bas. Hé, Bintou, viens. Star. Même les stars, on est, tu rigoles. Et prends ça. Prends-moi ça. La tête. Je vais signer ça où ici? Voilà, madame. Et dorénavant, on compte sur vous D'accord. pour l'éducation de vos enfants à la maison. D'accord. Vraiment, si tous les parents allaient faire comme vous le faites comme ça, on pense bien que l'éducation guinéenne serait améliorée. Monsieur le DG. Oui. Merci vraiment. Merci vraiment. Merci. Monsieur le DG, si tous les directeurs accueillaient nos mamans comme ça, c'est que nos papas, ils avaient perdu nos mamans. Tu veux dire quoi? Je n'ai rien dit. On nous a annexés dedans là-bas pour nous faire l'amour. Moi, j'ai compris en quelque sorte que nous devons changer dans cette école. Hein. Nous devons essayer de nous adapter aux 30 règlements de l'école. Toi, tu as un problème mental. Tu vois que je ne t'ai pas répondu, ce n'est pas parce que je n'ai pas de réponse pour toi. Hein. Parce que tout simplement, j'ai vu déjà ta folie, quoi. École Ronaldinho, va étudier. Non, on ne va pas aller. Hein. En tout cas, moi, j'ai la conscience maintenant. Hein. On doit changer. S'il vous plaît, moi, je ne cherche pas à tirailler. Bonjour les enfants. Oui, bonjour, maman. Et j'étais de passage. Je vous ai entendu parler de quelque chose. De quoi s'agit-il? Nous a convoqués ainsi que notre parent parce que nous avons posé des actes d'incivisme et de saleté à l'école. Mes enfants, pour mieux vivre en société, nous avons besoin d'un esprit sain dans un corps sain. Certes, la vie en société est impossible. Mais qu'est-ce qui caractérise son impossibilité? C'est dû au non-respect des lois qui sont des points de repère de tout un chacun de nous.
Mes enfants, vous êtes tous responsables des notions d'incivisme dans nos sociétés. D'ailleurs, c'est vous la cible principale de cette notion. Pourquoi le civisme? Ah, ma fille, pourquoi le civisme? L'étude du civisme dans nos classes ou dans nos sociétés est très importante. Pourquoi? Parce que le civisme nous permet à mieux se comporter dans nos sociétés, à mieux se comporter dans nos milieux scolaires. Et comme tout à l'heure, c'est ce que vous venez de faire, à mieux s'habiller, à mieux se conduire. Oui, mes enfants. Alors, comment se manifeste le civisme? Le civisme se manifeste par le respect des lois, le respect des règlements intérieurs en milieu scolaire, le respect des principes établis par les gouvernements qui nous gouvernent tous. Alors, quelles sont les conséquences de l'incivisme? Ma chérie, les conséquences de l'incivisme, je commence d'abord chez la femme. Regarde-toi, quel homme qui aime aujourd'hui épouser une femme qui n'est pas en bon état? Ma chère, retiens que même les hommes aiment les femmes qui travaillent. Tu ne poses pas l'espoir sur ton mari en disant si mon mari est riche, je ne dois pas travailler. Même les hommes cherchent des femmes qui sont aussi braves, des femmes qui travaillent. Alors ma chérie, lorsque tu es dans ton établissement, c'est pourquoi on a mis des uniformes en place. Habille-toi de façon vertueuse, comme une femme brave, une femme de classe, une femme d'avenir. Oui, ma chérie, et cela ressortira ta valeur normale. En fait, madame, pourquoi la propriété? Ah, la propriété. Il est dit que la vie n'est rien, mais rien ne vaut sans la vie. Il faut donc un environnement sain et un environnement rentable. Et mon fils, d'ailleurs, il faut enlever cet esprit d'ethnocentrisme dans ta mentalité. Il est dit que tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Oui, la politique s'intéresse à tous. Alors, il faudrait que tu rentres propre. Retiens avec moi, lorsque tu prends un sachet d'eau, tu bois ce sachet, tu jettes. Ce sachet va faire un siècle sans se dégrader. Et cela va contribuer à la pollution de l'environnement. Et c'est pourquoi dans nos milieux scolaires, il faut savoir où mettre les ordures. Alors, c'est pourquoi j'interpelle tous mes parents, j'interpelle tous mes frères et sœurs de l'école guinéenne à maintenir la notion du civisme, car nous sommes tous responsables de ce qui se déroule dans notre nation. Prévaloir l'intérêt général n'est pas prévaloir l'intérêt particulier. Et en ce qui concerne mes enseignants de l'école guinéenne, renforcer l'éducation de la notion de l'éducation civique et morale dans les basses classes jusqu'au sommet le plus élevé. Parce que lorsqu'un enfant naît avec la notion du civisme en tête, et grandira avec cette mentalité. Alors renforcer l'éducation de la notion du civisme des basses classes jusqu'au sommet le plus élevé. Si chacun, je dis bien si chacun, respectait et reconnaissait ses devoirs, nul n'allait réclamer son droit. Je vous remercie. Et c'est pourquoi à Sinaï, le civisme et la propreté sont notre priorité. Merci. Nous venons de voir la prestation des élèves de cette grande école qui nous avait tout à fait émerveillés. Nous sommes enthousiasmés de la prestation. Et même, c'est le deuxième cas maintenant. On a sillonné aussi les salles de classe, en plus la latrine et l'adduction d'eau. Alors, nous sommes avec le jury qui va placer aussi son mot. Je remercie la RTG pour avoir fait le déplacement, venir dans cet établissement. C'est le lieu pour moi de remercier monsieur le fondateur. Remercier la direction générale de l'école. Je vais parler de l'encadrement, de la création de cet établissement. Jusqu'à nos jours, les encadreurs ont toujours fait honneur à la direction communale de l'éducation de Ratoum. De par des brillants résultats aux examens nationaux chaque année. Donc on doit les remercier pour ça. Nous venons de voir la prestation des enfants. Il y a une fille dans le groupe. On dirait que ce n'est pas la première fois que l'école participe à ce concours. Donc vraiment, nous sommes émus par la prestation des enfants. Nous les remercions très sincèrement. Pour ce qui est des latrines,
nous demandons au fondateur d'améliorer à ce niveau. Parce que j'avoue, il a un grand effectif aujourd'hui. Il faut qu'il pense à augmenter le nombre de cabines pour le plus grand bien de l'école guinéenne. Et penser également à mettre un forage même à ce niveau ici. Parce que le forage est très important, l'eau est indispensable à la vie. Bien. Alors, vous avez écouté M. Souma. Et à présent, nous allons entendre le crachoir aux représentants des parents d'élèves. Merci à la Fondation, merci à la RTG, merci aux enfants, aux élèves. Réellement, je suis ravi à plus d'un titre. Mais je vous assure, vous allez m'excuser, je vais tendre une main franche à messieurs les DCE, DPE. Cette émission est à sa 2e édition. Les DCE, DPE ou IRE doivent être des messagers poignants. C'est aussi important que ça. Surtout à chaque événement en Guinée, c'est le public qui est la cible. Et le civisme, l'incivisme, l'incitoyenneté, c'est beaucoup fréquent au niveau des écoles publiques. Pourquoi les DCE, DPE et les IRE ne s'élèvent pas pour soutenir cette activité, pour accompagner la RTG dans cette dynamique? Je vous le dis, c'est les DCE, DPE qui devraient contraindre les écoles publiques à y adhérer. Mais hélas, depuis qu'on a commencé l'émission, parce que ça a commencé par Ratoma, il n'y a que 2 écoles publiques, Kipé2 et Amdalaï. Toutes les autres écoles là, c'est les écoles privées. Où sont nos écoles publiques? Regardez la prestation des enfants. On dirait des véritables professeurs, des véritables enseignants, des véritables acteurs. Pourtant, dès qu'il y a des émeutes, difficilement les écoles privées en sont victimes. Mais pourquoi ne pas contraindre les écoles publiques à y adhérer? Normalement, c'est nos collègues là qui devraient contraindre ces gens-là à adhérer à cette thématique ou à cette thématique. Revenons à nos moutons. Concernant maintenant, nous remercions l'école. Seulement l'espace est restreint. Il y a plus de 1000 élèves pour une telle aire. L'air est petite. Les salles ne sont pas climées, ne sont pas bien ventilées. Il y a la dimension des classes, s'il vous plaît. Le nombre de fenêtres, la dimension des fenêtres, les salles de classe. Je ne suis pas novice. Je tends une main franche à la Fondation d'améliorer ces conditions de vie. À nos enfants, aux apprenants, à ceux qui les apprennent. Et le bureau aussi des enseignants. Les bureaux sont un peu restreints. Il faut améliorer ça. Les latrines ne répondent pas aux normes. Je vous remercie. J'ai vu le représentant des parents d'élèves, il veut placer tous ses mots. Pourtant, le reste des jurés est là, qui vont placer aussi leurs mots. Bonjour. Bonjour Farabam, par rapport aux critères de l'école propre et sur le civisme, les élèves ont bien presté, mais malgré que la salle est ventilée, l'effectif est pléthorique par rapport à la salle. La salle n'est pas éclairée comme ça se doit. Et les allées entre les tables bancs, ce n'est pas respecté parce que tu ne peux même pas te mouvoir un peu. Et quand le professeur donne l'explication, il faut qu'il y ait au moins une distance qui sera respectée par rapport aux allées pour ces mouvements, même le mouvement des élèves. Et bon, comme M. Camara a touché presque tout, les poubelles sont là, mais ce qui est un peu déplorable, il y a la poubelle qui est tout près d'ici. Il faut mettre dans un coin pour ne pas que ça soit au vu des élèves, parce que l'odeur aussi peut jouer un peu. Au niveau des toilettes, vraiment, il y a une odeur qui est nauséabonde. Ils n'ont qu'à utiliser l'eau de javel pour désinfecter les toilettes, surtout que les jeunes filles sont là et l'infection bas sont pleines, surtout au niveau des toilettes. Le fondateur n'a qu'à revoir ça, utiliser chaque fois l'eau de javel pour désinfecter les toilettes. Monsieur le directeur, vous avez écouté avec satisfaction le jury. Quelle est votre réaction? Bon, je remercie d'abord les membres de la RTG, je remercie les membres de la DC de Ratoma. Pour les remarques, elles sont pertinentes. On va prendre les mesures, on reviendra à la norme. Il n'y a pas de problème. Je dirais à mon patron de revoir des choses. Et d'ici l'année prochaine, vous allez trouver que tout est normal.
Là, la troisième édition, on souhaite que vous passez encore dans notre établissement. Vous verrez que les choses ont changé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez écouté le directeur de cette grande école. Et je crois bien que c'est l'un des responsables aussi de cette école qui va se placer à Nomo. J'ai écouté avec attention les remarques qui ont été faites à l'endroit de l'école. Nous prenons bonne note. Et de passage, nous voulons remercier la RTG, remercier les autorités de l'éducation de la commune de Ratoma pour avoir choisi l'école Sinaï pour sa participation à cette édition, le civisme et la propriété en milieu scolaire. Vraiment, nous sommes ravis, nous sommes enthousiasmés par rapport à tout ce qui a été fait aujourd'hui au sein de notre établissement. Nous voulons vraiment saluer la RTG pour l'effort qu'ils sont en train de mener afin de mener à bien la qualité de l'éducation en Guinée. À présent, nous sommes avec le fondateur de cette grande école qui va aussi se prêter à nos questions. Je crois bien que vous avez écouté avec FAST les recommandations formulées par le jury. Et alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Ce matin, je suis très heureux d'avoir cette grande équipe de la DSE et de la RTG au sein, n'est-ce pas, de notre établissement. Je commence par remercier la RTG parce que le thème qui a été choisi cette année pour notre école, c'est déjà notre priorité. Il y a déjà des années, nous nous battons pour, n'est-ce pas, le civisme et nous nous battons pour la propriété au sein, n'est-ce pas, de notre établissement. Et sans les valeurs sans lesquelles d'ailleurs nous ne pouvons pas travailler. Nous voulons remercier les autorités éducatives. Je vais parler de la DSE qui, on ne s'attendait pas à ça, mais qui nous a appelés. On a accepté parce que pourquoi? On est toujours ouvert, l'école est ouverte à toutes les inspections, elle est ouverte à toutes les remarques, elle est ouverte, n'est-ce pas, à toutes les jugations. Et chaque fois une autorité passe et elle juge quelque chose, nous nous battons pour, n'est-ce pas, mettre ces choses en place. Et aujourd'hui, c'est la RTG. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est notre radio nationale. Et les images vont aller loin. Et à votre départ, tout ce qui a été suggéré, les recommandations, nous sommes certains qu'ils allons les mettre en application. Et nous voulons vous remercier. Et on est beaucoup limité, mais il faut se battre, n'est-ce pas, à mettre le maximum. Les moyens nous manquent. Et nous demandons d'ailleurs, nous profitons pour lancer un appel à l'État de venir en aide aux écoles privées. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis. Nous voulons vraiment remercier l'équipe et nous voulons remercier, n'est-ce pas, nos élèves. Je vais d'abord remercier, comme on appelle, les formateurs, parce que j'ai constaté que les élèves sont vraiment formés et aussi les règlements intérieurs sont respectés. Seulement, je vais signaler deux choses, les effectifs trop élevés dans les salles de classe et de revoir aussi les toilettes et fleurir aussi la cour de l'école. Vous avez écouté ces différents jurys, c'est ce mot que je voulais réellement mettre un accent, il n'y a pas d'espace vert. Il n'y a pas d'arbre, c'est le seul arbre fruitier qui est là. Je crois 2 arbres fruitiers qui sont, bon 2 ou 3 qui sont là, mais c'est pas mal. Tout compte fait, je sais qu'il y a un avocat, défenseur qui est derrière moi, qui défend les écoles privées. Alors, chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine. Vive l'émission École guinéenne, vive la prestation de cette grande école. Merci. La 11e édition des 72 heures du livre de Conakry se tiendra les 23, 24 et 25 avril 2019. Placée sous le thème livre et images, de nombreuses expositions, conférences, débats, projections rassembleront des artistes, écrivains, réalisateurs, photographes et professionnels de l'édition venus de la sous-région, d'Europe et des États-Unis. Ville invitée d'honneur, Farana. Pays invité, la République du Mali. La participation de ce pays frère et ami sera l'occasion de découvrir la richesse et la diversité culturelle, littéraire et artistique de nos voisins maliens. Plus d'informations, www.conakrycapitalledulivre.org. Rendez-vous au Centre culturel franco-guinéen, au Prima Center et dans les nombreux points de lecture de Conakry pour ces 3 jours de fête du livre. Ensemble, faisons de Conakry la capitale du livre.